Bienvenue dans notre émission Fashion Police Africa. Dodiania est toujours avec vous et bien sûr Brian, bonjour. Bonjour déjà, bonjour. Bien et toi? Ouais, ça va, on dit quoi? On est là, ça va, on est fatigué, il fait chaud. Ouais, en plus ça se voit. Ah, carrément. Et toi, Sylvester? Ça va, tranquillement. Et toi, Julia? Ça va. T'as la forme? Enfin, ça va, on est là. On gère. Tu connais? Cool. Super. Alors, cette fois-ci, chers amis téléspectateurs, le 10 septembre dernier s'est tenu le Savage X Fenty Show au Barclays Center à Brooklyn, New York. Le Savage X Fenty Show est un défilé de mode organisé par Rihanna pour présenter la nouvelle collection de sa marque de lingerie Savage X Fenty lors de la Fashion Week de New York. Et nous allons directement passer au premier look du jour. Premier look du jour, Rihanna en Alexandre Vauthier. Moi, je pense que Rihanna, pour une sortie, aurait pu mieux faire. C'est une très belle robe, elle est bien structurée et tout. C'est une très belle collection, c'est une très belle création plutôt. Mais je pense qu'en tant que Rihanna, elle a l'habitude de nous séduire avec de meilleurs contenus. Je pense qu'elle aurait pu vraiment mieux faire. C'est pas pour. Elle a tendance à nous sublimer, tu vois, avec de l'extravagance, de l'originalité, mais sur ce point, moi je trouve que la tenue fait beaucoup plus after, tu vois, soirée after et tout, parce que c'est un peu, tu vois, c'est pas si sophistiqué que ça, pas si extra quoi. C'est Rihanna quoi. Oh oui, mais bon après dans l'ensemble, tu vois, ça reste voilà chic, elle est bien habillée, en plus la tenue t'épouse bien, genre c'est court, tu vois, ouais, sa forme, ça le met en valeur et tout. Et j'ai bien aimé, tu vois, son make-up. Il a opté pour le rouge, à lèvres et tout, tu vois. Et même c'est assez assorti avec la couleur de ses ongles. Elle essaie de mixer un peu, mais bon, j'aurais aussi préféré qu'elle continue dans son délire en optant la même couleur pour ses orteils. Mais bon, ça n'a pas été le cas, mais bon, moi je trouve que le look dans l'ensemble, ça va. Ça va. Et toi? Moi, je suis tout à l'opposé. Je crois que c'est hyper sophistiqué. Je dirais ça comme sexy et chic. Voilà, c'est de Rihanna tout caché. Moi, ça lui va ravir et voilà, ça va bien dans le mood du type d'événement. C'est un fashion week quand même. Quoi. Donc, en plus, il y a son défilé et tout. Ça va voir totalement. Moi, je suis prêt. Et tu lui donnerais une note? À la limite. Ça, Rihanna. Ok. C'est pas bien fait. Je donnerais un 6. Un 7. Super. Et nous passons au prochain look. Deuxième look du jour, Naturi Norton. Un look qui ne me dit rien. Je vais me répéter du déjà vu. Rien d'extraordinaire. J'allais même dire. Ouais, rien d'extraordinaire. Malgré que ça lui va quand même bien. Mais pour moi, vraiment, c'est du déjà vu. Il n'y a rien d'extraordinaire. Surtout qu'elle n'a pas fait d'effort, tu vois. Elle n'a pas voulu se surpasser pour voilà, ce genre d'événement. C'est un look que voilà, on a l'habitude de croiser tous les jours. Tous les jours, tout le temps. Voilà. Et c'est pas assez travaillé. Et ce qui me choque, tu vois, elle s'est fait habiller par un styliste. Ah ouais, pour ça? Oui, pour ça, tu vois. On a personne de Brian MC Pater. Tu vois, c'est dingue. Ouais, carrément. Donc je pense que là, c'est pas de sa faute, mais c'est par contre la faute au styliste. Mais bon, ça sera un peu aussi de sa faute parce que si, voilà, tu as une identité vestimentaire propre à toi-même, si tu sais toi-même te mettre en valeur et tout, tu vas pas te permettre, voilà, de te faire conseiller par... Oui, c'est des conseils, en même temps, c'est leur choix aussi. On lui a conseillé la vanité. À première vue, je sais pas, c'est une sorte de doudoune en fourrure ou quoi avec les instruments. Ça me fait penser à ce côté savage là du défilé politique qu'il a voulu mettre en avant. Après, je vois, c'est un look total sans intérêt, à mon avis. Voilà, ça me tient à chaque fois. Tout comme elle. Ah ouais? Ouais. Et toi, tu lui donnerais une note de combien? Un 4. Pareil, hein, je te rejoins direct, un 4. Tellement sans intérêt que je me sens Cool. Et nous passons au prochain look.
troisième look du jour, les Migos, un grand n'importe quoi. On dirait qu'ils ont voulu se charger de tout ce qui était à côté d'eux. Ils ne se sont pas gênés du tout. Ils ont pris tout ce qui était... Vraiment, j'ai rien compris. Ils sont beaucoup trop chargés, les gars. Bon, après, c'est ton avis. Ah, mais vraiment... C'est quoi ce look? C'est le look plutôt? Non, mais sincèrement, c'est de grand n'importe quoi pour moi. J'ai rien compris. Trop de choses, trop de colliers, trop de bagues, trop de... Vraiment. Et leurs lunettes aussi. Oh là là. À part les chaussures du gars qui se font au milieu là. Le papa de qui en fait? Je sais pas. Il va pas me faire ça quand même. Ah, je parle d'Offset. Oui, le gars au milieu. Le mec de Cardi B. Ah, merci. Le mec de Cardi B. Super, merci les gars. Je savais, hein, j'avais complètement oublié. À part ces chaussures, il n'y a rien qui me va. Franchement, moi, je te rejoins pas. Je suis totalement pas d'accord avec toi. Ils sont méga sûrs et tout. J'aime tellement leur délire, tu vois. Ils ont une identité vestimentaire qui est propre à eux. Bolognaise ou non, tu vois, tu ressens pas cette influence streetwear dans leur style, tu vois. Un peu, mais beaucoup trop. Voilà. Ouais, c'est vrai que voilà, ce sont des mecs qui aiment se la péter, tu vois. Ils aiment afficher leur bling bling, et tout le délire, quoi. Ils se font plaisir et puis voilà, ça leur va tellement à bien. Ah ouais? Ouais, j'aime. Je suis totalement fan. Ok. Et toi? Quand je les vois, je me dis que c'est un beau ramassis de marques de luxe arboré, mais très très mal structuré, quoi, franchement. Leur look, franchement, quand tu prends les pièces une par une, waouh, c'est très beau et puis c'est original et tout. Mais sur eux, avec autant de bling bling, ils se surchargent d'une telle manière que voilà, tu ne sais pas où te situer ni voilà quoi, être focus sur quoi. Après, allez ils ont un avocat ici, hein, fais attention. En allant du cas par cas sur les différentes pièces, j'aime bien l'ensemble de Take-Off et Quavo, les deux sur les extrémités. Et après sur celui d'Offset, c'est un Akerma quoi, c'est juste la pièce qu'il fallait pour ça, mais je sais pas, ça me dit rien. Eux, ils sont trop oud, ils sont trop dans ce look de rappeur là, franchement, à un moment donné, oui c'est bien beau tout ça, mais que ça soit un peu genre à la Taïga, tu vois. Carrément, que les gens puissent comprendre. Des trucs bling bling, mais tu vois, bien structurés et tout, qui sont un peu chic à voir, même si c'est un peu toujours dans le street style, mais voilà, c'est même pas une raison. Par exemple, Kanye, c'est toujours très streetwear et tout, mais voilà, quand tu vois, même si parfois il dérape un peu, mais c'est toujours là. Mais avec eux, ils se surchargent quoi, franchement. Que dire encore des chaînes assembler au cou, voilà. En fait. Je sais pas. Ils font de la muscu là avec le cou là. Ouais. C'est la démonstration. Ah ça, tu leur donnerais une note? Un 7. Un 7. Moi je leur donnerais un 2 parce que j'ai rien compris à leur look. Un 5. Ils ont fait le malin à outrance. Non, peut-être 3 même. Donc ça fera 1 pour chacun. En fait, je leur donne un 5 pourquoi? Parce que leurs pièces, comme je dis, une par une décomposées, voilà, c'est... Il y a de la matière, voilà, il y a de l'originalité et tout. Et sur eux, voilà, ça donne cet aspect très surchargé et tout là et tout, mais voilà, c'est propre à eux quoi. Carrément. Voilà, on les reconnaît pour ça, donc pour ça je leur donne 5. Et sur ce, bye bye les migos, et nous passons au prochain look. Quatrième look du jour, Normani dans un corset noir et des bottes noires assorties. J'aime pas du tout son look, je sais pas. En fait, elle est vraiment plus dans cette histoire de lingerie là, mais rappelons à notre belle Normani que lingerie c'est pour le renouer la papa, elle quoi en fait. Elle vient juste assister à ça, elle est trop dans le mood là en fait. Carrément. C'est un défilé de lingerie, mais après voilà, ma cour. Tu n'es pas obligé de sortir avec. De venir avec. C'est cuissard de combiner avec sa pièce de lingerie, ça fait un peu. Et puis la bretelle là, ça fait un peu porte jarretelle et tout. Carrément. Ça fait free. Je sais pas, j'ai un peu capté le concept de son truc, mais voilà, sur elle, elle aurait pu faire mieux que ça, quoi. C'est la fashion icon. Carrément. Un peu quand même comme dirait les autres. Être sur scène aussi, défiler un peu. Non.
Bon, moi, en même temps, je la comprends. Hein. Elle a voulu rester, tu vois, dans le thème et tout, par rapport au thème du défilé, tu vois. Et c'est fait plaisir et tout. Mais après, tu vois, ça paraît comme une insulte, quoi. Surtout à l'égard des autres stars, tu vois, qui se sont pris la tête de bien s'habiller, de se mettre à fond et tout. Mais bon, après, j'ai bien aimé le kimono jaune avec, tu vois, des détails en zébrure noir. J'ai tellement aimé, tu vois, ça pimentait son look, quoi, tu vois. Ça apportait une certaine valeur ajoutée et tout. Parce que ça aurait été l'âme des mots, je veux dire, tu vois. Si elle était venue. Elle n'ose pas quand même, déjà, elle s'est permis de se faire avec ce enfin, je pourrais pas dire que. Enfin, ne disons pas que ce serait énervant pour les autres stars, non, au contraire. Ah ouais? C'est l'esthète. Qu'est-ce qu'on a déjà pas vu? C'est pas la première fois non plus que ça se fait pas dans une lingerie sur ma carte. Et en plus, voilà, c'est un défilé de lingerie, on pourrait dire, ouais, c'est dans le concept et tout. Mais après, il y a une chose aussi que j'aimerais bien dire sur Normani. Franchement, depuis qu'elle est là, elle s'est mise en solo et tout. Sur les red carpet, elle n'assure pas encore, quoi. Avec ses looks. Il faudrait qu'elle revoie ce côté-là, mais à part ça, En tout cas, c'est pas parce qu'on va à un défilé de lingerie qu'on doit sortir en lingerie, qu'on doit se présenter comme ça, sincèrement, ça, pour moi. Elle est dans le concept. Aussi du grand n'importe quoi, j'ai rien compris vraiment. Ça. Moi, je lui donne direct un 2. Un 2 carrément. Et toi? Juste la moyenne, un 5. Elle n'aurait toujours pas s'assurer un look à elle, à trouver son identité vestimentaire à elle. C'est très désolant pour elle, donc je reste énervé de lui accorder une autre. De lui en attribuer. Super, alors ma belle, change-toi ou trouve-toi une autre. S'il te plaît, tu vas pas sur scène. Et nous passons au dernier look. Cinquième et dernier look du jour, Slick Woods. Juste à la voir, j'ai des migraines. Je comprends absolument rien. En plus, ça ne va pas du tout. Je t'assure. Je comprends rien. Elle doit se taper une chirurgie pour ces formes-là ou bien faire du sport. Mais en tout cas, là, ça ne va pas. J'aime pas ce look du tout. Et je vous l'annonce dès maintenant. Ce sera mon flop. Je comprends son délire, alors je vais t'expliquer. Vas-y. Elle se croit une partie de patinage. Donc, du coup, tu vois, non? Oui, elle s'est. Voilà. Elle s'est mise en situation. Il ne manque plus que le patinoire et les chaussures. Carrément. Tu vois? Franchement, c'est du grand n'importe quoi. Et ce qui m'a rendu encore dingue, tu vois, c'est la tenue qui est transparente et tout, tu vois. Ça laisse entrevoir ses sous-vêtements et tout. Et puis, c'est pas. C'est pas beau à voir. C'est pas beau à voir, tu vois. Ça le fait pas. Mais bon, après, on va encore dire que voilà. Elle est restée dans le thème de la soirée. Oui, monsieur va se charger de ça. C'est du grand n'importe quoi. Alors, t'en penses quoi? Elle laisse entrevoir sa tête de lingerie, voilà, parce que c'est fait du savage. Et après, moi je commencerai par dire que là, sur le coup, si elle a pris la confiance en femme, c'est les jeux préférés de Rihanna. Elle s'est pas prise la tête. Le vert, le fluo, c'est bien tendance, vas-y, je mets ça. Les colliers qui sont assortis, vas-y, tranquille. Et après les escarpins aussi qui n'ont rien à y voir aussi. Et les arbores. C'est un beau ramassis de. Je sais pas. Là, vraiment. Il n'y a pas de terme adéquat pour la qualifier. Carrément. Ni son look, ni elle, voilà quoi. Mais après, c'est elle, hein. Elle aime bien faire ce genre de délire. Moi, très sincèrement. Moi, elle m'inspire rien. Rien du tout. Rien Voilà, du tout. quoi. Moi, j'ai pas de note pour elle. No comment, et puis voilà, pas de note aussi. Si je connaissais le dosage des comprimés pour Vodka, je lui donnerais la même note. Mais vu que je ne connais pas, je vais juste mettre 0,5. Les autres compléteront, mais là, j'ai pas de note pour elle. Moi, non, j'ai pas de note, franchement. Elle a merdé sur ce coup et c'est pas évident. Et toi? Pas de note et ni de commentaire. Super. Et nous passons directement au top et flop. Nous sommes au top et flop et mon top du jour, bien vrai que ça ne m'emballe pas trop, c'est Rihanna, mon top du jour. J'ai pas trop le choix, ça reste quand même la meilleure tenue pour moi du jour. Et mon flop, vous avez sans doute deviné, c'est Slick Woods, mon flop du jour. Je déteste.
Ouais, là je te rejoins. Mon top c'est aussi Rihanna et mon flop c'est City Wood. Et toi? Ton top et flop? Non, je suis la même chose que toi en fait. Mon flop c'est bien sûr Rihanna. Que dire? Rihanna et voilà mon flop, notre bien aimé Slick Wood. Carrément. Même si j'avais capté son concept et tout, là, c'est très dit sur le bord, mais après voilà, ce n'est pas beau à voir. Et bien, chers amis téléspectateurs, c'était tout pour aujourd'hui et ce fut un très grand plaisir. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement sur A Channel. Bye bye.